Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une méditation des rois. La galette, la fève et la couronne. Installons-nous sur le bord de la chaise si nous sommes assis et regardons notre corps, un corps de roi peut-être, de reine. Regardons les pieds parallèles par l'extérieur, donc souvent nous sommes amenés à pousser un petit peu les talons vers l'extérieur. Et puis l'écartement semblable à celui des épaules, et puis les angles semblables à un angle droit ou plus ouvert, et jusqu'à la tête. Allons vers le ciel, vers la couronne, depuis la terre. Plaçons nos mains en namasté et faisons ce geste avec noblesse et même avec la puissance d'un roi, la solennité d'un roi. Ouvrons nos mains et approchons-les doucement en sentant, parce que nous allons très lentement, nous pouvons même faire de petits rebonds, les yeux sont fermés, et nous sommes entièrement dans la sensation des mains. Et à un moment, on va sentir, si on va très lentement, qu'il y a comme une conversation entre les deux mains, une attraction. Et on va poser nos deux paumes l'une contre l'autre, sans trop serrer. Sentons l'espace derrière les mains qui s'ouvrent dans le cœur. Et observons ce que cela nous fait de nous unifier droite et gauche. Respirons derrière la poitrine. Et depuis cet espace, allons saluer les étoiles. Et donc aujourd'hui, particulièrement l'étoile du berger, celle qui a conduit les mages. Alors, imaginons cette étoile, ou notre étoile personnelle, ou l'étoile polaire. Cherchons à nous représenter une étoile. Et imaginons-la au-dessus de notre tête. Symboliquement, elle s'arrête, cette étoile, au-dessus de la crèche, c'est-à-dire au-dessus de l'endroit où se trouve le nouveau-né, c'est-à-dire au-dessus de notre tête, et elle éclaire jusqu'à notre ventre, où se trouvent tous les projets, et dans certains moments de la vie des femmes, les nouveau-nés, les futurs nouveau-nés. Sourions à cette étoile. Observons ce rayon qui descend du ciel, traverse la crèche, le toit de la crèche c'est notre tête, et qui descend jusqu'à l'enfant nouveau-né, et qui va donc à l'intérieur de notre ventre, descend dans le plancher pelvien et dans les deux jambes, jusqu'à la terre. Et sentons-nous reliés dans cette nuit des rois, sentons-nous reliés à toutes les étoiles, à tout ce qui nous environne, les animaux, les plantes et jusqu'aux forêts lointaines. Et avec la largesse des rois, partageons avec tous les êtres les bienfaits de notre méditation, avec les ancêtres et tous ceux qui ne sont pas dans la lumière et qui peinent à voir les étoiles. Et puis aussi avec tous ceux qui viendront après nous. Et relions-nous aux 8 immortels qui se trouvent un peu dépaysés aujourd'hui. À Gaspard, Melchior et Balthazar, le nom des 3 rois mages.
et à tous les autres grands êtres, et particulièrement, bien sûr, Marie, Joseph et le bébé Jésus. Tout ça, ce sont des fréquences, bien sûr. Ce sont des fréquences et ce sont des portes d'accès à des niveaux vibratoires très élevés. Joyeux, légers, montants. Alors, il y a des rois mages qui viennent apporter de la myrrhe, de l'encens et de l'or. Donc, le premier qui entre, je crois, c'est celui qui amène l'or. Et nous imaginons que nous avons la fève. Et que notre galette est toute dorée, ronde, et qu'elle représente symboliquement la lumière, la perfection et l'infini. Et l'or représente aussi la sagesse, l'infini, la perfection de l'esprit. Bien sûr, ça donne le pouvoir. Nous n'allons pas le refuser, mais ce qui nous intéresse, c'est d'accueillir en nous toute cette sagesse. Donc ça va entrer par le front, par le sommet de la tête, et nous demandons à cette sagesse, à cet or, de venir remplir tout notre corps jusque dans les pieds. Donc, le roi mage ne peut offrir que ce qu'il a déjà. Donc, nous sommes en train de nous remplir de cet or, de cette lumière que nous absorbons, qui remplit le cerveau et petit à petit, qui descend dans le corps. Plaçons nos mains contre le ventre, ou l'une en face de l'autre, entre les cuisses ou sur nos genoux, on les laisse poser et poser, ou l'une contre l'autre. Invitons cette lumière à descendre. Qui est la lumière de la sagesse, c'est-à-dire la lumière de la paix. Observons que ça descend dans tout le visage. Ça remplit notre front, nos yeux, les oreilles, les narines, la bouche, la langue, le cou. Ça remplit les poumons, les bras, les coudes, les mains et tout le ventre. Ça remplit le dos. Et ça remplit l'arrière des cuisses jusqu'aux pieds, puis l'intérieur des cuisses jusqu'aux pieds, puis l'extérieur et l'avant des cuisses jusqu'aux pieds, puis l'espace interne des cuisses, jusque dans la terre. Invitons notre corps à recevoir depuis le sommet de la tête encore une petite dose de cet or, de cette sagesse, de cette puissance royale que nous diffusons dans tout notre organisme, tout notre corps, en laissant en fait le roi mage le faire pour nous, puisque c'est lui qui vient apporter l'or. Et en même temps, lorsque dans toutes les images on le voit, il vient l'apporter, il se prosterne. Et donc nous accueillons cet or sans la moindre forfanterie, sans le moindre orgueil et sans la moindre idée que c'est nous qui agissons, mais simplement dans le faire sans faire, chers taoïstes, nous invitons et nous observons. Nous sentons la couronne du ciel, la couronne des rois, qui est dorée comme il se doit, et qui amène cette lumière et qui la canalise à l'intérieur de nous, en même temps que ça tourne et ça descend tout autour. Lorsque nous nous sentons reliés par cette couleur, des pieds à la tête et dans tout le corps et tout autour du corps,
Demandons à cette sagesse de nous donner un conseil si nous avons un questionnement. Un conseil de sagesse et de lumière. Que faut-il faire? Qu'est-ce qui serait le mieux à faire en telle circonstance? Et si on n'a rien à poser comme question, juste nous nous offrons le rayonnement de cet or. Et son cadeau à notre enfant divin à l'intérieur du ventre, et à tous les enfants du monde. Le suivant des rois mages amène l'encens. L'encens, c'est un mouvement qui monte, c'est une fumée parfumée, justement. Et c'est le signe, chez les anciens, de la prêtrise, c'est-à-dire de la capacité que nous avons de relier la terre et le ciel, le quotidien et le sacré. C'est ce que les bouddhistes et les chrétiens appellent la dévotion. Et le siège de cette gratitude, de cette dévotion, de cet encens, il est dans le cœur. Alors imaginons que nous sommes en train d'allumer un bâton d'encens et que ce bâton ou une coupelle d'encens et que ce qui se lève vient du cœur et part jusqu'au ciel. Tout le haut du corps se sent bon de cette offrande de reconnaissance pour la vie. Et puis nous allons descendre la source en descendant les rayons de notre cœur, puisque le roi mage vient déposer au pied du petit bébé, qui est notre bébé, rappelons-le, se trouve dans le ventre. Et donc on va descendre les rayons du cœur jusque dans le ventre, jusque dans le plancher pelvien, jusque dans tout ce que nous avons de plus secret et de plus sacré, de puissance vitale. Et comme on ne voit pas dans les représentations du Christ bébé de berceau installé dans les airs, comme d'un hamac, allons jusqu'aux pieds. Puisqu'au contraire, on raconte que le berceau se trouve dans une auge, c'est-à-dire vraiment dans la terre, près de la terre, pour les animaux qui sont bien avec leurs 4 pieds sur la terre. Ou une mangeoire. Et rappelons-nous en offrant cette reconnaissance, cette dévotion à la vie, que bien sûr c'est pour autrui comme pour nous-mêmes, et pour l'univers, pour la source chaîne de l'univers. Le lien entre le bas et le haut, c'est le lien de l'amour, c'est le lien du don. Tout à l'heure, nous avons demandé conseil à la lumière de l'or pour une décision sage, une conduite sage devant une difficulté qui nous viendrait à l'esprit. Et demandons à l'encens qui parfume l'ensemble de notre corps et à la reconnaissance, la gratitude d'être vivant. Demandons que ce parfum vienne nous indiquer
où nous pouvons donner encore davantage que nous le faisons. Ça peut être au niveau cellulaire. Peut-être que nous pouvons donner quelque chose qui ne semble pas de l'encens, comme une maladie ou quelque chose qui nous dérange. Ou peut-être que nous avons envie de donner à l'univers nos qualités les plus belles pour que l'univers s'en serve à travers nous. Sentons la fumée de l'encens qui monte et son odeur qui se répand dans tout le corps. Imaginons que nous avons des narines internes et que nous sentons notre bonne odeur. Et que cette odeur se répand tout autour de nous, comme nous l'avons fait pour notre or. Et toute la pollution de nos maisons, des villes, de l'air en général, tout ceci se trouve alchimisé par notre cadeau à l'univers. Gardons bien notre couronne et observons que quand le troisième roi mage se penche pour offrir la myrrhe, sa couronne reste sur sa tête. La myrrhe, c'était un produit qu'on utilisait, un onguent, je crois, qu'on utilisait dans les cas les plus solennels de la vie pour un mariage et pour un enterrement, un embaumement. Donc, ça concerne notre corps. Imaginons que tels des rois, nous nous laissons oindre, huiler, masser, et que cette huile, cette myrrhe que nous offrons, nous l'offrons à la vie, nous l'offrons à ce que nous avons de plus précieux, et nous l'offrons à notre enfant intérieur, à notre espace infini interne. Et imaginons, tandis que nous inspirons et que nous expirons, que le massage de la myrrhe, comme lorsque il fallait être embaumé, que le massage de la myrrhe devient aussi interne. Nous pouvons imaginer, visualiser que partout où passe cet onguent, cette huile, le corps à l'intérieur et à l'extérieur se détend complètement, devient brillant et il laisse rayonner tout ce que nous avons déjà offert à l'enfant à l'intérieur de nous. L'or et l'encens, tout ceci se met à vibrer davantage. Et nous commençons à avoir un corps de reine et de roi. Demandons à la myrrhe de guérir les endroits de notre corps qui ont besoin de guérison. Prenons quelques instants et si nous n'avons pas de maladie nulle part, demandons la transmutation, demandons l'éclairage interne de nos os, de nos organes. Et c'était donc un produit d'immortalité qui rendait le corps vraiment sacré. Alors laissons-nous refaire
Respirons tranquillement par le bas-ventre, puisque c'est ici qu'on place le berceau de l'enfant. Et laissons-nous masser par l'univers. Jusqu'aux pieds. Et notre corps devient comme une lampe, comme un soleil. Tout ceci dans la joie la plus simple, entre, dit la légende, des bergers, des animaux, des moutons, et un père et une mère tranquilles. L'étoile là-haut de son rayon éclaire tout notre corps, et la lumière yang qui descend vient danser avec notre or qui rayonne, notre encens qui monte et tout notre corps jusqu'à la terre. Et nous pouvons demeurer ainsi le temps qu'il nous plaira. Chère Majesté, nous nous retrouverons demain, si tout va bien, pour une méditation de pleine lune. À bientôt. Merci.